Le Club des juristes vient de publier un rapport sur les litiges sériels. Quelles sont les propositions de ce rapport? On en parle tout de suite avec Soraya Amrani Mekki, présidente de la commission qui a rendu ce rapport. Soraya Amrani Mekki, bonjour. Bonjour. On va revenir sur ce rapport, mais tout d'abord, quelle est l'origine de ce rapport sur les litiges sériels? Alors, l'origine de ce rapport, on était en 2023 et on se posait la question de la transposition de la directive européenne sur les actions représentatives. Et c'était l'occasion de faire un petit peu un bilan de l'action de groupe. C'est-à-dire qu'on nous avait beaucoup vendu, il y a plus de 10 ans, l'action de groupe comme un vecteur d'efficacité de la justice, un vecteur d'effectivité du droit au juge et donc du droit au droit pour les justiciables, et en même temps un outil de régulation des opérateurs économiques. Donc on nous l'avait vraiment bien vendu. Il se trouve que face au constat d'échec et à cette transposition de la directive, le point de départ était de se dire, est-ce qu'on va enfin avoir une action de groupe efficace, effective, utile, à la fois pour les justiciables et institutions judiciaires. Mais en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait étendre le spectre, parce qu'en réalité, ce souci d'effectivité des droits des justiciables nous a amené très rapidement à nous poser la question de la capacité de l'institution judiciaire à répondre à un besoin de justice. Il y a des contentieux de masse qui occupent des juridictions sur tout le territoire national et que l'institution a du mal à gérer. Donc c'était un enjeu important parce que c'est grosso modo 30 actions de groupe depuis la création, c'est ça? Oui, une trentaine, il y en a eu 3 qui ont fini par une transaction. On a eu un jugement de responsabilité, mais dans le dossier de la Dépakine, mais qui fait l'objet de recours. Donc finalement, beaucoup de choses, beaucoup de réflexions et finalement peu d'efficacité. Donc on voit que vous dressez un constat assez sévère finalement de l'action de groupe, d'où vos propositions avec ce rapport sur les litiges sériels. Une proposition phare autour du procès pilote, pouvez-vous nous la présenter ? Alors, partons du principe que l'action de groupe, même améliorée et très améliorée, ne pourrait pas répondre à ce besoin de justice, on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait proposer un autre modèle. Et le modèle que nous proposons, c'est le système du jugement pilote. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, on voit qu'il y a des contentieux qui posent exactement la même question juridique, qui concernent des centaines, voire des milliers de justiciables et qui sont complètement éclatés dans différentes juridictions. L'objectif, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'il y a des contentieux en série, d'identifier les séries, de faire remonter cette série à la Cour de cassation pour qu'elle identifie le cas emblématique, qu'elle décide de la juridiction qui va trancher pour la première fois cette question juridique, avec une procédure adaptée, articulée, accélérée, etc. Et de permettre comme cela que tous les contentieux soient résolus beaucoup plus rapidement, de manière cohérente, en évitant des contrariétés de décision et en allégeant énormément la charge des juridictions. Pour justiciable, c'est extrêmement précieux. Ça veut dire que tout le monde sera jugé de la même façon et qu'on aura une réponse bien plus rapide. Et en plus, dans un contexte où on dénonce l'encombrement de la justice, ça apporte une solution. Ah bah évidemment, évidemment. À quoi sert-il de traiter des milliers de procédures sur la même question de droit? Donc, quand on est à la recherche d'outils de performance qui, en plus, servent l'effectivité des droits des justiciables, c'est une mesure qui est quand même assez simple. En plus, elle existe devant les juridictions administratives. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas devant les juridictions judiciaires. Et ce serait véritablement un vecteur d'efficacité et de performance, parce que ça n'est pas un gros mot de parler de performance pour l'institution judiciaire, extrêmement intéressant. Vous avez un exemple de procès pilote ? Alors, on n'en a pas aujourd'hui dans les procédures judiciaires, mais par exemple... une procédure qui pourrait très bien s'adapter à un procès pilote. Imaginons, alors je ne vais pas citer de nom, mais imaginons un produit défectueux qui serait constaté, que ce soit dans une voiture, une télévision ou autre, et qui pourrait toucher des milliers de consommateurs, plutôt que chacun aille en justice séparément, parfois pour des intérêts modiques, donc finalement ils ne vont pas en justice, soit qu'ils y aillent, mais avec des contentieux éclatés, avoir une décision pour dire la personne n'est pas responsable, on s'arrête là, la personne est responsable, bien dans ce cas-là, que fait-on? Soit on va à l'amiable pour trouver une solution totalement adaptée, soit finalement on résout tous les litiges, mais seulement sur l'application individuelle. On n'a pas à revenir sur la question de droit. C'est quand même extrêmement précieux. Alors, autre proposition intéressante, c'est l'encadrement du tiers financeur. Concrètement, comment ça se passerait ? Alors, il se trouve que les tiers financeurs ont toujours existé en matière d'arbitrage et ils existent en droit français. Ce n'est pas une nouveauté. Et c'est
d'ailleurs une bonne chose. Nous ne sommes absolument pas contre le tiers-financement. C'est une bonne chose, ça peut aussi être un vecteur d'accès à la justice. Simplement, l'Union européenne nous invite à encadrer les tiers-financeurs, parce qu'en fait, un tiers-financeur mise sur une action et se rémunère en prenant un pourcentage du résultat obtenu dans l'action en justice. C'est normal, c'est un service offert et ils sont rétribués. L'action de groupe, selon la directive européenne, réglemente les tiers-financeurs et prévoit bien qu'attention, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et que la liberté d'agir en justice soit respectée. La difficulté, c'est que c'est réglementé pour l'action de groupe. Il nous semble pas suffisamment. On pourrait réfléchir notamment à un plafond de pourcentage de rémunération pour préserver le droit aux droits des justiciables. Quel niveau ? Alors, en Europe, les taux sont très variables. En Allemagne, c'est 10%. Alors, il ne faut pas non plus que ça empêche de financer des actions en justice en France. Et c'est là l'équilibre délicat. Dans d'autres pays, on considère que quand on dépasse 30%, c'est qu'il y a une présomption que peut-être c'est un peu trop. C'est à discuter et à établir. Mais surtout, notre proposition, c'est que cette réglementation qu'on appelle de nos voeux du tiers financeur doit être appliquée bien au-delà de l'action de groupe. Pourquoi ne pas les appliquer dans les actions regroupées ou dans tout type de contentieux ? Ce serait une bonne chose. Alors, il y a un sujet aussi intéressant dans votre rapport. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et vous préconisez d'utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les séries. Oui. Comment ? Alors d'abord, il faut bien insister sur le fait que l'intelligence artificielle est un outil qui n'est pas neutre et qu'il fait l'objet d'une réglementation européenne. Donc l'intelligence artificielle ne doit pas entrer dans la décision des juges, parce que là, c'est une question d'état de droit et de démocratie. En revanche, l'intelligence artificielle utilisée à bon escient pour l'administration de la justice, c'est assez extraordinaire. Et là, on le voit. En réalité, comme les modes amiables, l'intelligence artificielle sont des outils qui peuvent être au service d'un traitement rationnel des litiges en série. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les séries sur tout le territoire et peut-être pour mieux identifier le cas emblématique qui fera l'objet du jugement pilote. D'accord. Et il y a d'autres recommandations qui vous semblent intéressantes de souligner aujourd'hui ? Oui, parce que lorsque nous avons étudié les litiges en série, nous sommes rapidement rendus compte que du fait de la lourdeur de l'action de groupe et du fait qu'elle ne sera de toute façon pas adaptée à tous les types de contentieux, alors c'est très bien l'action de groupe, mais il faut avoir une palette d'actions possibles et imaginables et l'une n'exclut pas une autre. Et c'est vrai que face à sa lourdeur, on a vu se développer ce que j'appelle des actions regroupées, c'est-à-dire une entité, une association ou un avocat qui récupère des mandats de centaines, de milliers de justiciables pour faire une seule action en justice. Ça, pour l'instant, ça n'est pas réglementé. C'est du droit commun des mandats et du droit commun de la procédure. Et ça fonctionne ? Alors ça fonctionne, on a eu des affaires très importantes et qui sont encore en cours, donc je ne donnerai pas de nom, mais qui sont très intéressantes. Simplement, ce que nous disons, c'est qu'il faudrait peut-être préserver les droits des justiciables et s'assurer que, comme la justice devient quasiment comme un produit et qu'on traite le justiciable comme un consommateur, pourquoi ne pas appliquer le droit de la consommation à la procédure ? Donc, ce que l'on voudrait, c'est que le mandat soit très clair pour les justiciables. Si je fais de la publicité pour récupérer votre mandat, Arnaud, il faut que je vous dise, voilà ce que je vais faire, voilà les préjudices qui seront dans mon action, mais vous êtes libre de venir ou pas, vous êtes libre d'agir pour les autres préjudices ou pas, et à tout moment de la procédure, vous pouvez décider de renoncer. C'est important que vous soyez préservé dans vos droits par cette information dans le mandat. Donc, apporter un cadre et de la sécurité juridique. Exactement. Et puis, sur la procédure, quand on a aujourd'hui, on l'a vu, on a des procédures qui donnent 3000 dossiers à Lille, 4000 dossiers à Lyon. On propose d'étendre le régime de la connexité pour que le juge puisse décider de rassembler tous ces contentieux devant une seule juridiction. On va conclure là-dessus. Merci Soraya Amrani-Mekki. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de droit à la déconnexion.